On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les théorèmes des milieux, donc les théorèmes des milieux, qui sont en fait des théorèmes que l'on va extraire de la réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire que la réciproque du théorème de Thalès qui s'intéresse à démontrer le parallélisme que l'on va avoir dans le type de construction qu'on avait rencontré lorsqu'on avait démontré le théorème de Thalès, construction dans laquelle on a deux droites coupées par deux séquentes, donc deux droites parallèles. Ce qu'on démontre, c'est que justement ces deux droites en question sont parallèles. Et sur ces deux droites parallèles qui coupent deux droites séquentes, eh bien, nous, ce qu'on va essayer, c'est d'approfondir ce contexte-là en se demandant est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers dans cette construction-là, dans laquelle on a deux droites parallèles coupées par deux séquentes. Est-ce qu'on n'a pas des cas particuliers avec ces droites parallèles-là qui nous permettraient de faire émerger de nouvelles propriétés qui émergent dans des cas particuliers, c'est-à-dire toujours avec la même construction, mais avec voilà un petit truc en particulier, comme on va voir par exemple, si par exemple là j'ai deux droites parallèles, si cette droite-là elle coupe le milieu d'un côté, est-ce que il va y avoir une propriété particulière qui va sortir? Donc vous voyez, c'est ces questions-là qu'on va se poser. On va essayer d'aller plus loin sur le parallélisme des droites coupées par deux séquentes et voir ce que ça implique. Alors, je vais tout d'abord vous énoncer les trois théorèmes des milieux et ensuite je vais vous les démontrer. Premier théorème qui nous dit que dans un triangle, alors on rappelle, ce style de construction, deux droites parallèles coupées par deux séquentes, font apparaître des triangles semblables, font apparaître déjà un grand triangle, mais font aussi apparaître un petit triangle, il ne faut pas l'oublier celui-là. Mais dans un triangle, disons ABC, dans un triangle, si une droite passe par les milieux de deux côtés de ce triangle, cette droite-là sera parallèle au troisième côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez que j'ai une droite qui passe par le milieu de deux côtés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis, vous voyez, des barres ici pour indiquer que cette longueur-là, elle est la même que celle-ci, et que cette longueur-là, elle est la même que celle-ci. Et que donc là où passe la droite, c'est le milieu de ce côté et le milieu de ce côté. Et ce que ce théorème dit, c'est que si cette droite-là, elle passe par le milieu des deux côtés, alors elle sera parallèle au troisième côté, celui qui n'a pas été touché. Ça, c'est le premier théorème qu'on va démontrer. Deuxième, qui nous dit que dans un triangle, donc toujours un triangle ABC, dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. Autrement dit, là j'ai la droite, ou plutôt le segment qui joint les deux côtés du triangle, alors cette longueur de segment correspondra à la moitié de la longueur du troisième côté, celui qui n'a pas été touché. Ce qu'on va démontrer aussi. Ça, c'est des propriétés qui sont vraiment intéressantes lorsqu'on fait parfois de la géométrie plane avec ce genre de construction. Ça peut nous permettre de simplifier des problèmes ou dans des exercices qu'on doit résoudre. Donc c'est vraiment important. Et une autre propriété qui nous dit que dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Autrement dit, là j'ai une droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est en plus parallèle à un deuxième côté, celui-ci. Et ce que ce théorème dit, c'est que forcément, cette droite-là, elle va toucher ce troisième côté en son milieu. Et si on remarque bien les choses, on va se rendre compte que ce troisième théorème apparaît comme quasiment une réciproque du premier. Je vous rappelle, le premier, il nous dit si une droite passe par les milieux, alors elle est parallèle au troisième côté. Et là, c'est le contraire. Si on a deux droites parallèles, alors l'une des droites va passer par le milieu des deux côtés. En gros, c'est l'énoncé inverse.
Là, ici, on a le milieu et ensuite on parle du parallélisme. Là, on parle d'abord du parallélisme et on dit que ça implique que ça passe par finalement le milieu de ça et aussi de ça. Voilà, ça c'est des petites remarques qu'on peut se faire aussi. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de démontrer tous ces théorèmes-là. Et c'est bien parce que, en fait, le fait de démontrer ces théorèmes-là, indépendamment que de vous amener à comprendre d'où viennent ces théorèmes, c'est aussi de manipuler un petit peu des outils qu'on a démontrés en amont et des choses qu'on a vues en amont pour qu'on commence un petit peu à faire des connexions entre les différentes propriétés, définitions et formules qu'on a pu voir au cours des cours précédents. Alors, pour démontrer ces propriétés, on va commencer avec une première construction. On va détailler la construction au fur et à mesure de l'énoncé de la démonstration. On va tout d'abord se concentrer sur le triangle ABC. Quel est le contexte? On pose I le milieu de AB, J le milieu de AC. On place Q le symétrique de J par rapport à I, ce qui signifie que I est le milieu de QJ. Je vous renvoie à ma vidéo sur la symétrie si vous ne savez pas ce que ça veut dire la symétrie centrale. Donc I est le milieu de QJ. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque indépendamment de ça? I, on a dit que c'était le milieu de AB. Donc, ça veut dire que AI est égal à IB. Pourquoi? Parce que si I c'est le milieu de cette distance, supposons que cette distance vaut 6 cm, la moitié c'est 3, et puis l'autre moitié c'est 3. Forcément, ces deux longueurs sont égales. Mais, du coup, comme I est le milieu de QJ, c'est-à-dire que cette longueur égale celle-ci. Mais on voit qu'en fait, ici, on a deux diagonales qui se coupent ou en leur milieu. Donc forcément, on aura un parallélogramme. On a dit que le parallélogramme, il suffit de démontrer une propriété qui appartient uniquement au parallélogramme et pas aux autres quadrilatères pour justifier que c'est un parallélogramme, puisque une fois qu'on prouve qu'on a une propriété qui ne peut exister que dans un parallélogramme, et tout le reste des propriétés se démontre par symétrie centrale, comme on l'a vu. Donc là, les diagonales qui se rejoignent en leur milieu dans un quadrilatère, ça c'est que les parallélogrammes. Et donc nécessairement, si c'est un parallélogramme, ça veut dire que les côtés opposés sont parallèles. Donc là, en l'occurrence, ceci est parallèle à cela. Ça veut aussi dire que les côtés opposés sont de même longueur, donc cette longueur-là est égale à celle-ci. Sauf que cette longueur-là est égale à celle-ci, puisque J est le milieu de AC, donc AJ est égal à JC. C'est le même cas de figure qu'on avait expliqué pour ces deux longueurs-là. Donc AJ est égal à JC, mais AJ est aussi égal à QB. Donc forcément, QB et JC sont égaux entre eux, puisqu'ils sont tous deux égaux à la même chose, AJ. Donc on a que QB est égal à JC. QB est égal à JC. Ok. Mais du coup, vu que A, J et C sont alignés, c'est-à-dire que A, J et C sont sur une même droite. Or, cette droite-là qui passe par AJ, elle est parallèle à QB. Pourquoi? Parce qu'on a dit que AJ et QB sont parallèles. Pourquoi? Parce que les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc ça parallèle à ça, mais ça veut dire que ça parallèle à ça aussi. Puisque JC est sur la même droite que AJ, cette droite qui est donc parallèle à QB, donc QB est parallèle à JC. Et si c'est le cas, ça veut dire que QJCB est un quadrilatère, puisqu'il a deux côtés opposés qui sont parallèles. Mais ils ne sont pas seulement parallèles, ils sont aussi de même longueur. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit. On a démontré que QB était égal à JC. Donc deux côtés qui sont opposés et en plus de même longueur, il n'y a que les parallélogrammes qui ont ces propriétés-là. Donc QJCB n'est pas seulement un quadrilatère, c'est aussi un parallélogramme. Et donc, si c'est un parallélogramme, ça veut dire que ces côtés opposés sont parallèles, de même longueur aussi, mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de dire que ce côté et son côté opposé BC sont parallèles. Donc QJ est parallèle à BC. Mais comme QI et J sont alignés, ça veut dire que QI et J sont sur une même droite.
Autrement dit, la longueur IJ appartient à la même droite que la longueur QJ, sachant que la droite donc QJ est parallèle à BC. Donc forcément, IJ est aussi parallèle à BC. Mais ça démontre notre premier théorème. Puisque notre premier théorème, il consistait à dire que si on a une droite dans un triangle qui passe par le milieu de deux côtés opposés, alors cette droite sera nécessairement parallèle au troisième côté. C'est exactement ce qu'on vient de démontrer. Mais c'est pas fini. Puisque, là si on résume, on a dit que QB était égal à AJ et égal à JC. Donc QB est égal à JC. On a démontré que QB, la droite QB était parallèle à la droite AJ, qui était parallèle à la droite JC. Donc QB est parallèle à JC. QB est égal à JC. Ok, donc QJCB est un parallélogramme. Bah oui, parce que on vient de montrer que QB et JC, en plus d'être des côtés opposés qui sont parallèles, sont en plus de même longueur. Donc on est dans un parallélogramme. Très bien. Sauf que I, c'est le milieu de QJ. C'est ce qu'on a dit au début. Q est le symétrique de J par rapport à I. Ça veut dire que I est le milieu de QJ. C'est ça qu'implique la symétrie centrale. Donc I est le milieu de QJ. Mais comme on est dans un parallélogramme, les côtés opposés du parallélogramme sont de même longueur. Ça veut dire que QJ et BC ont la même longueur. Ok? Donc QJ est égal à BC. Donc la moitié de QJ correspond à la moitié de BC. Mais c'est quoi la moitié de QJ? Ben, c'est IJ. Donc forcément, IJ, c'est la moitié de BC. IJ, c'est la moitié de BC. Donc on a démontré la deuxième propriété. Alors pour la troisième propriété, on va utiliser une technique qu'on a déjà utilisée en termes de démonstration dans d'autres propriétés, notamment sur la réciproque du théorème de Pythagore ou sur la réciproque du théorème de Thalès. Donc pour vous l'expliquer, quel est le contexte? On a toujours un triangle, on a cette droite-là qui passe par le milieu de AB, le milieu je l'ai appelé le point I, et cette droite-là elle est parallèle à BC. Et on a le point J qui est le milieu de AC. Nous, ce qu'on veut prouver, c'est que la droite là, elle va passer par le milieu qui correspond au point J. Seulement, pour l'instant, on n'a aucune preuve que c'est le cas, parce que c'est justement ce qu'on doit démontrer. Et on va supposer qu'en prolongeant cette droite, elle va toucher le côté AC en un point qu'on va appeler J'. Et on va supposer que J' est différent de J, et on va se rendre compte à la fin qu'en fait, non, J', en fait, c'est J. Et on va considérer que ce point J', c'est le point tel que IJ' soit parallèle à BC. Puisqu'on a dit que la droite qui passe par I, elle est parallèle à BC, et on suppose donc un point J' qui appartient à cette droite-là, qui est parallèle à BC. Et donc on suppose que IJ' est parallèle à BC. C'est ce qu'on pose déjà dans la construction. Je ne l'ai pas fait apparaître le J' ici, mais bon, vu que la droite doit toucher J', c'est que J' il doit être quelque part par là. Et on suppose que J', ce n'est pas le point J. Et à la fin, on va démontrer qu'en fait, si J', c'est nécessairement le point J, or comme on a posé que le point J, c'est le milieu de AC, ça veut dire que cette droite, elle passe aussi par le milieu de AC. Donc c'est ça ce qu'on veut démontrer. Donc on a un triangle rectangle ABC, I le milieu de AB, la droite qui passe par I, elle est parallèle à BC, et cette droite-là, elle coupe la longueur AC en un point qu'on appelle J', tel que IJ' soit parallèle à BC. Voilà le contexte. On repère déjà le triangle CBI qu'on va utiliser, vous allez voir comment on va l'exploiter, et le triangle CBA. Pourquoi on s'intéresse à ces deux triangles? Parce qu'en fait, ils ont la même hauteur. Comment on peut en être sûr? On suppose le projeté orthogonal de C sur la base. On ne sait pas où ce projeté va apparaître, mais en fait, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Parce que si je fais le projeté orthogonal de C sur la base, bon bah, c'est la distance entre C et la base telle que on trouve un angle droit, projeté orthogonal. Sauf que vous voyez que la base BI, en fait BI et A sont des points alignés. Donc en fait BI
et BA appartiennent à la même droite. Et cette droite, elle correspond à la base, cette droite-là, elle correspond à la base prolongée de BA, de CBA et de CBI. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la hauteur de CBI et de CBA, ça va nécessairement être la même. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sommet. Donc la hauteur, elle va partir de ce même sommet. Elle va atteindre une base qui se trouve sur une droite auquel appartient à la fois la base BI et la base BA. Donc finalement, leurs hauteurs vont être la même. Donc ils auront la même hauteur. CBI et CBA auront la même hauteur. Ils n'ont pas la même base, puisqu'on voit que bien sûr là ici c'est différent. BI et BA, on voit que c'est des longueurs différentes. Mais il y a quelque chose qu'on va remarquer, vous allez voir, et qui va nous permettre de déduire quelque chose d'assez intéressant. Donc, ils ont la même hauteur, mais par contre, la base de CBI, ça correspond à la moitié de la base de CBA, puisque I est le milieu de BA, donc c'est-à-dire que BI, ça correspond à la moitié de la distance BA, mais BI, c'est la base de CBI, et BA, c'est la base de CBA. Donc, ça veut dire que la base de CBI correspond à la moitié de la base de CBA. Par contre, ils ont la même hauteur. La formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ces deux ont la même hauteur. Ces deux, on va diviser par 2 pour déduire leur aire, comme on le fait pour l'aire des triangles. Mais par contre, la base de l'un correspond à la moitié de la base de l'autre. Donc, forcément, au final, l'aire de CBI va correspondre à la moitié de l'aire de CBA. Ce qui est tout à fait logique. Vous pouvez faire le calcul. Vous posez BI fois la hauteur divisé par 2. Et ensuite, vous posez BA fois hauteur divisé par 2. BI, vous le transformez en BA divisé par 2, puisque c'est littéralement ça. BI, c'est la moitié de BA. Et puis, vous allez vous rendre compte par vous-même que finalement, l'aire de CBI, c'est la moitié de l'aire de CBA. Très bien. Alors maintenant, je vais considérer donc CBI et CBJ'. Alors J', je ne l'ai pas fait apparaître. Il est quelque part, d'accord? Par contre, ce qu'on a dit, rappelez-vous, c'est que j'ai un point, le point J', il est là tel que la droite IJ' soit parallèle à la droite BC. Donc on imagine un point J' ici, quelque part. On a IJ' qui va être parallèle à BC. Mais du coup, ça veut dire que la distance, si je prends ça, ce point-là, la distance de ce point à cette droite-là, donc sachant que là, on a une perpendicularité, d'accord, et la distance de J' à, par exemple, ce point-là, tel que là, dans ce point, on a une perpendicularité, eh bien, ces deux longueurs seront les mêmes. Pourquoi je parle de ces longueurs? Parce que justement, on va parler du triangle CBI et du triangle CBJ', et on va donc dire que, en plus d'avoir la même base, ces deux triangles ont la même hauteur. La hauteur de CBI, c'est ça. Mais la hauteur de CBJ', c'est en fait la distance qu'il y a entre J', qui appartient à la droite IJ' qui est parallèle à BC. C'est la distance entre J' et BC, tel que en BC, il y a un angle droit, ce qu'on appelle le projeté orthogonal, comme on l'a dit. C'est ça la définition de la hauteur. Et donc la hauteur de CBJ', c'est la distance du sommet J' à la droite BC, tel qu'il y a un angle droit. Donc on va avoir un angle droit au niveau de la hauteur. On va avoir un angle droit ici, on va avoir un angle droit là. On va donc pouvoir justifier ensuite que c'est du coup un rectangle, puisque là je vais avoir... j'aurai pas le choix, forcément ça va être un rectangle. On peut aussi justifier par symétrie centrale. On a déjà fait ce genre de cas de figure. Et donc comme c'est un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc ce côté-là est égal à ce côté. Mais ce côté-là, ça va être la hauteur. Ça va être la hauteur de K à J'. Alors, J', je ne sais pas il est où, mais là j'ai juste fait ça tel qu'on est J' quelque part par là. D'accord? Forcément, on sait que J', la droite va toucher J'. Donc on sait que J' doit être quelque part par là. On sait que J, c'est le milieu de AC. J', on ne sait pas trop il est où, mais on sait qu'il doit être vers là. Ok. Là, ce qu'on a montré, c'est que l'aire de CBI et l'aire de CBJ',
sont les mêmes parce qu'ils ont la même base, CB, et la même hauteur. On a démontré ça à l'instant. Donc, si on fait un résumé, l'aire de CBI, on a montré que c'était la moitié de l'aire de CBA, mais l'aire de CBI, on a montré que c'était l'aire de CBJ'. Donc, ces deux aires sont égales entre elles puisqu'elles sont égales à la même chose. Ok. Et où ça va nous mener, ça? Comme le triangle CBA et CBJ' ont la longueur CB qui est de même longueur, bah ouais, c'est CB et c'est CB, quoi. Donc, que je prenne CBJ' ou CBA, bah ils ont CB comme longueur commune. Pour que l'aire de l'un soit égale à la moitié de l'autre, bah je n'ai qu'un seul choix. Et là, hop, petit tour de magie. En fait, oui, je n'ai qu'un seul choix. C'est que la hauteur de CBA soit 2 fois plus grande que celle de CBJ'. Et une autre façon de le dire, c'est que la hauteur de CBJ' correspond nécessairement à la moitié de la longueur de CBA. Donc là, c'est un petit peu le cas inverse que celui-ci. Donc cette fois-ci, ils ont la même base, mais l'aire de l'un correspond à la moitié de l'autre. Donc forcément, c'est que la hauteur de l'un correspond à la moitié de la hauteur de l'autre. Donc la hauteur CBA, je l'ai fait apparaître ici, à H, avec le projeteur orthogonal. Et là, la hauteur de CBJ', on suppose que J' est quelque part par là. Son projeteur orthogonal, je l'ai noté K. Ok. Et en fait, le truc, c'est que ce que je montre, ce que je vais vous prouver, c'est que ça implique aussi nécessairement que la moitié de la longueur CA, ça correspond à la longueur CJ', qui est quelque part par là. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on peut être sûr que CJ' correspond à la moitié de CA? Eh bien regardez, alors j'ai complété ma figure et je vais vous expliquer comment on justifie ça. On sait déjà, regardez ce qu'on sait. On sait que l'aire de CBA correspond à la moitié de l'aire de CBJ'. Et on sait que CBA et CBJ' ont une même base. Donc forcément, seule solution, c'est que l'aire de CBJ', ou plutôt la hauteur de CBJ' correspond à la moitié de la hauteur de CBA. Supposons que la hauteur de CBA, on l'appelle, c'est la distance AH ici. Et que la hauteur de CBJ', c'est la distance de J' qui est quelque part par là, à K. Donc c'est le projeteur orthogonal, puisque la hauteur, on a dit projeteur orthogonal, donc il y a un angle droit. Ici, on fait apparaître deux angles droits, enfin deux triangles rectangles, d'accord. Or, J' appartient à la droite IJ' qui est parallèle à BC, c'est ce qu'on a dit dès le début. Ça veut dire que, en fait, J', le point J' est touché par cette droite-là. Donc finalement, en fait, si on regarde bien, si on prolonge jusqu'à J', on aura donc deux droites parallèles coupées par une séquence, angle correspondant. Autrement dit, l'angle CJ'K est le même que l'angle CAH. Donc cet angle-là et cet angle-là sont communs. De plus, ils ont l'angle droit en commun, ça fait deux angles en commun, donc forcément le troisième est commun. Donc ça veut dire que le triangle CKJ et CHA sont semblables. Ça veut dire que du coup CHA va apparaître comme un accroissement de CKJ. Mais un accroissement de combien? Eh bien on sait que la hauteur, comme on l'a expliqué, ici sera 2 fois plus grande que celle-ci. Si ces triangles sont semblables, ça veut forcément dire que du coup, si cette longueur est si cette longueur est la moitié de celle-ci, alors cette longueur sera la moitié de celle-ci, si on prolonge ici, et cette longueur-là sera la moitié de celle-ci. Cette longueur du petit triangle sera la moitié de celle-ci. Ah, ça veut dire que CJ', donc CJ' qui est quelque part par là, et la moitié correspond à la moitié de CA. C'est ce qu'on a dit. Tac, j'ai complété là en plus avec de l'écrit. Or, CJ' et A sont alignés. Puisqu'on a dit que J', il se trouve quelque part entre A et C. Il se trouve quelque part par là. Et CJ'
et A sont alignés. J' appartient bien à AC. Donc, comme on sait que la moitié de CA, c'est CJ', c'est-à-dire que J' est le milieu de CA. Bah oui, si J' c'est le milieu de CA, en fait c'est ça, si CJ' c'est la moitié de CA, c'est-à-dire que J' il est forcément au milieu. Mais le truc, c'est qu'on a dit que le point qui était au milieu de AC, c'était J. Et donc forcément, J', en fait, c'est J. Et donc forcément, la droite IJ' qui est parallèle à BC, en vérité, c'est la droite IJ qui est parallèle à BC. Et donc là, on vient de démontrer que là, on a une droite qui passe par le milieu, qui est parallèle à celle-ci, donc forcément, on va passer par le milieu du troisième côté. Et voilà, donc ça conclut pour le troisième théorème des milieux.